Mes amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir. Si nous ne nous sortons pas, vous connaissez désormais la formule. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de conjugaison. C'est vrai que quand on écrit, on emploie en permanence des verbes, et quelquefois on se pose des questions. Est-ce qu'il faut un T à la fin de ce verbe? Est-ce qu'il faut un E? Ou est-ce que je ne mets rien du tout? Voilà, ce sont des questions qu'on se pose très souvent, en particulier sur des temps ou des modes qui nous posent problème. C'est pourquoi j'ai décidé de faire quelques remarques sur trois modes qui posent des cas de conscience. Et ces modes-là sont le subjonctif, le conditionnel et l'impératif, tout un programme. Alors, finalement, les verbes subjonctifs, c'est assez facile, hein. Quand on connaît un petit peu les astuces pour le conjuguer, on met souvent il faut que devant le verbe et ça passe très bien. Il faut que je dise, il faut que je sache, il faut que je prenne, il faut que je vienne, il faut que je connaisse. Voilà. Tous ces verbes se finissent par un E et non pas un S. Et là où ça pose finalement une difficulté, c'est sur les verbes où on n'entend pas la voyelle finale ou la terminaison finale. Et ces verbes-là sont souvent des verbes du premier groupe. Et il faut savoir en fait que c'est très simple le subjonctif. Il faut savoir une chose vraiment importante, c'est qu'à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier, il y a toujours la lettre E. Le verbe finit par E. Excepté le verbe être qui est lui très particulier, puisqu'on dit que je sois SOIS, que tu sois SOIS, qu'il soit SOIT. Mais tous les autres prennent un E. Alors si par exemple je dis il faut que je croie, il faut que je te croie sur parole, eh bien ça prend un E. Si je dis il faut que je conclue cette affaire, eh bien ça prend un E aussi. Il faut qu'il conclue cette affaire, un E aussi. Il faut que je t'envoie mon courrier le plus rapidement possible, eh bien il faut que je t'envoie, ça prend aussi O-I-E. Il faut que je balaie, A-I-E, ou alors A-Y-E, les deux là sont tolérés. Donc pensez bien, c'est simple, au subjonctif, à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier, on met toujours un E. Donc c'est facile à retenir. Concernant maintenant le conditionnel. Vous savez, le conditionnel, c'est un mode qui apporte une nuance de condition ou d'hypothèse, bien sûr. Donc là, j'ai envie de faire deux remarques sur deux verbes, parce qu'on les emploie souvent et à tort. C'est le verbe courir et le verbe mourir. Alors vous savez, le conditionnel, souvent, on l'emploie après l'adverbe si et l'imparfait. Si je pouvais, je courrais un marathon. Et j'ai bien dit, je courrais un marathon. Et ça s'écrit C-O-U-2-R-A-I-S. Attention, je vous dis ça, parce qu'on ne dit jamais, je courirais le marathon. Ça n'existe pas. Si je pouvais, je courrais le marathon. Et c'est la même chose au futur, en fait. Au futur, on dit, demain, je courrais. C-O-U-2-R-A-I. Mais c'est vrai qu'on n'emploie pas souvent, parce que très souvent on dit demain, j'irai courir. Voilà, pour le verbe mourir, attention, parce qu'on dit qu'il n'y a toujours qu'un seul R, et on emploie d'ailleurs souvent la phrase mnémotechnique, on ne meurt qu'une fois, mais c'est une erreur d'employer cette formule mnémotechnique, parce qu'au futur et au conditionnel, on dit je mourrai. Je mourrai, M-O-U-2-R-A-I, pardon, ou je mourrai, M-O-U-2-R-A-I-S. Attention, on ne dit pas je mourirai, c'est exclu, ça ne se dit jamais. Autre temps qui pose encore une grande difficulté, ou plutôt comme le mode, c'est le mode impératif. Alors le mode impératif, vous le savez, ne prend pas, ou du moins ne se conjugue pas avec des pronoms personnels. On n'a pas je, tu, il, rien du tout. D'ailleurs, on n'a que trois formes. Hein. Si par exemple je dis, je prends le verbe venir, eh bien à l'impératif, ça donne viens, venons, venez. Suivre, suis, suivons, suivez. Prendre, prends, prenons, prenez. Là où ça pose une vraie difficulté, c'est quand on emploie l'impératif avec des verbes du premier groupe. Là, on fait la faute. Si je dis, par exemple, si j'emploie le verbe manger, si je dis mange des haricots verts, allez, mange tes haricots, eh bien là, souvent, on a tendance à hésiter. On se dit, mais si je dis mange, et si je m'adresse à tu, est-ce que je mets un S ou pas? Et souvent, je vois, bien sûr, dans de nombreux écrits, un S à la fin de mange. Eh bien non, c'est ça le paradoxe. On dit mange tes haricots, mais mange s'écrit avec un E. Et de même, la même chose avec le verbe, par exemple, aller, qui n'est pas, lui, par contre, du premier groupe. Si je dis va me chercher le pain, va chercher le pain, eh bien là, va s'écrit V-A. Il n'y a pas de S à la fin. Il y a quand même une exception. Et c'est là que ça pose des problèmes. Il y a une exception avec deux pronoms. Ce sont les pronoms en et Y. Et pourquoi il y a une exception? C'est pour des raisons d'euphonie. Qu'est-ce que l'euphonie?
C'est en fait quand les sons ne sont pas jolis entre eux. Donc pour que le mot soit agréable à l'oreille, hein, pour que ça soit euphonique, on a décidé de faire une liaison entre le en ou le y et le verbe à l'impératif. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais avec un exemple, vous allez voir, c'est simple. Si je dis mange tes haricots verts, eh bien, on ne met pas de S. Et si par contre je dis allez, mange-en quand même, allez, mange-en, fais un effort, eh bien vous avez remarqué que je dis mange-en. Et là, il y a une liaison. Ce S n'existe pas au départ. On l'a juste utilisé pour faire la liaison entre le en et le mange. Sinon, on dirait mange-en. Et effectivement, c'est dysphonique, c'est pas agréable à l'oreille. Et c'est pour ça qu'on dit parfois, également, on dit va chercher le pain, allez, dépêche-toi, vas-y. Et vous voyez, quand il y a Y derrière, on est obligé de mettre un S. Vas-y, vas-y, va, quoi. Donc, voilà, ça c'était pour mes petits rappels sur les règles. Subjonctif, première personne au singulier, troisième personne au singulier, toujours un E. Hein. Il faut que je te croie, hein, O-I-E. Il faut qu'il envoie, O-I-E. Il faut qu'il voit, O-I-E. Vivement qu'on se voit. Vivement qu'on se voit. Alors quand vous ne savez pas, encore une fois, hein, il y a une règle qui est très simple. Hein, vous remplacez par le verbe prendre ou le verbe faire. Vivement qu'on se voit, O-I-E. Vivement qu'on fasse un tour ensemble. Vivement qu'ils prennent, vivement que je prenne. Hein, vivement que je prenne ou qu'ils prennent. Voilà. C'était assez simple finalement à retenir quand on connaît, encore une fois, les petites astuces mnémotechniques. Alors comme d'habitude, 2 ouvrages, 2 romans que je vous conseille. Aujourd'hui, Fred Vargas. Fred Vargas, c'est une auteure qui écrit des romans policiers, des polars fabuleux. C'est une auteure E avec un E. Attention, même si elle se fait appeler Fred, c'est une auteure, hein, une écrivaine. Donc elle écrit des romans. Au départ, il faut savoir que Fred Vargas est chercheur en histoire, hein, et en archéologie. Elle se renseigne beaucoup avant d'écrire un bouquin. Et une fois qu'elle a fait des recherches et qu'elle s'est mise à renseigner sur un domaine, elle écrit un super polar. Donc Fred Vargas part et revient tard. C'est celui que je vous conseille aujourd'hui, mais il y en a plein. Autre roman que j'ai sélectionné aujourd'hui, Thomas Mann, Mario le magicien. C'est un petit roman qui est vraiment très intéressant dans la mesure où il nous parle d'un hypnotiseur qui va hypnotiser les foules. Et en fait, ce roman est une allégorie. Il a été écrit 3 ans avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et bien sûr, cet hypnotiseur, c'est un peu le Hitler qui va hypnotiser les foules et qui va les manipuler. Donc Thomas Mann, Mario et le magicien, et Fred Vargas part et revient tard. Bon, comme d'habitude, hein, je vous souhaite courage, force, détermination, on lâche rien, on se cultive, on lit, on essaie de ne pas trop faire de fautes. Je vous rappelle une formule qui est assez intéressante, l'orthographe et la politesse de la langue. Merci, toujours pareil, Monsieur Costaud, mon copain, et à bientôt pour d'autres vidéos, dans la joie et la bonne humeur.